Et votre signe du zodiaque pourrait ne pas être celui que vous pensez. Et le ciel nous montre des étoiles si gigantesques qu'elles défient l'imagination. Mais avant ça, générique. Et quoi de neuf, docteur? Je vous présente ma nouvelle vidéo qui sera culturelle et cultivante. Le sujet aujourd'hui sera... Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer chaque constellation et ce qu'elles ont de particulier connu à ce jour. Regardez autour de nous. L'univers est gigantesque, même le Soleil, notre étoile, paraît minuscule comparé aux géantes rouges qui l'entourent. Ici, vous voyez la Terre, si petite qu'elle devient presque un point. Le Soleil est déjà beaucoup plus grand. Kappa Sagittarii est déjà immense, mais notez qu'il n'est pas visible depuis la Terre, contrairement à Antares, que vous pouvez observer dans le ciel nocturne. Antares, la brillante supergéante rouge, se trouve dans la constellation du Scorpion. Elle est si grande que si on la plaçait à la place du Soleil, elle engloberait presque l'orbite de Jupiter. Maintenant, regardons ensemble chaque signe astrologique et leurs particularités, si elles ont une supergéante ou pas. Mais dis-moi, Jamy, chaque constellation a donc une supergéance? Tu t'es cru dans C'est pas sorcier, toi, ou quoi? Donne-moi ça! On t'a jamais appris qu'il fallait pas prendre les affaires des autres? Ça va pas, t'es qui, toi? Un animal sauvage? Bon, revenons-en à nos moutons. Et pour ça, on va commencer par le Bélier, qui n'a pas de géante majeure. Oui, certains signes sont étonnamment discrets. Le Taureau a Aldébaran, qui fait quand même 44 fois le diamètre de notre Soleil. Le Gémeaux a Pollux, qui fait 9 fois notre Soleil. Le Cancer n'a rien d'impressionnant. Le Lion a Régulus, brillant mais pas immense. La Vierge a Spica, 7 fois notre Soleil. Mais Spica n'est peut-être pas super géante, mais la température de surface dépasse largement celle des autres étoiles visibles. Le Soleil fait 5500, Beltégeuse 3500, Spica 21 700. La Balance n'a rien de marquant. Le Scorpion, comme vous le savez, a Antares qui fait 700 fois le diamètre de notre Soleil. Le Sagittaire a KW Sagittarii qui fait 1000 fois. Estimé, une étoile les plus massives mais cachée. Le Capricorne n'a rien d'impressionnant et de massif. Le Verseau, rien de notable. Le Poisson, rien de géant. Et Ophiuchus, le Serpentaire, a aucune supergéante notable visible à l'œil nu, mais c'est celui qui est le plus proche du centre de l'univers. Comme vous avez pu l'entendre, je parle d'un 13e signe, Ophiuchus, le Serpentaire. Et donc, voici la liste complète des signes et leur position approximative sur l'écliptique, le ciel réel. Je vous laisse quelques instants pour mettre pause et voir quel signe vous correspond réellement. Maintenant que vous avez exploré l'immensité du cosmos et ses secrets du zodiaque, cette vidéo marque la fin d'une série en 4 parties. Si vous n'avez pas encore vu les 3 premières, je vous invite à aller les découvrir. Dans une prochaine vidéo, nous plongerons dans un autre mystère fascinant, la franc-maçonnerie. Qui sont ses membres? Quels sont ses symboliques? Et que cachent vraiment les rituels? Découvrons ensemble ces secrets séculaires. Si vous avez aimé ce type de contenu, vous likez, vous commentez, vous partagez, surtout vous n'oubliez pas de vous abonner, portez-vous bien, prenez soin de vous.